Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. C'est l'heure du bilan au Parlement, notamment dans la Chambre basse. Le président de l'Assemblée nationale invite l'ensemble du personnel et les députés à renforcer les acquis de l'activité parlementaire en 2023. Adama Bictogo s'est félicité du travail effectué par ses collaborateurs durant l'année écoulée. Les élus, membres du cabinet et agents de l'administration ont tous salué les efforts d'amélioration de leurs conditions de travail. Je vous propose d'écouter le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Qui va venir intervenir. Les interventions pendant nos séances publiques ont été pertinentes. L'assiduité des députés au travail de commission est à saluer, mais le niveau de débat, le niveau des interventions, la qualité des interventions est à mettre au crédit de l'ensemble de tous les députés, mais surtout je voudrais saluer les présidents des groupes parlementaires qui ont su motiver leur groupe à l'effet d'avoir une participation active. Je voudrais sur ce souhaiter à toutes et à tous une bonne année 2023, une année de santé, une année de succès, mais surtout que la fraternité entre nous soit encore plus renforcée et que cette famille parlementaire soit vraiment le moteur de cette Côte d'Ivoire, tant souhaité par tous, de cette Côte d'Ivoire fraternelle, solidaire. Moins de 24 heures après la collision entre deux cars de transport à Yamoussoukro, 5 membres du gouvernement ont été dépêchés sur les lieux. Ils veulent comprendre ce qui s'est réellement passé et bien entendu, pour marquer la solidarité de toute la Côte d'Ivoire, des mesures fortes ont été prises, notamment des sanctions contre la compagnie de transport mise en cause, qui est suspendue de toute activité. La délégation conduite par le ministre des Transports, Amadou Kone, comprenait les ministres Souleymane Diarra Souba, Pierre Demba, Belmond Dogo, Boaké Fofana, le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Dr Augustin Thiam, accompagnait la délégation. Un dossier à suivre dans le 20h. Lors de son adresse à la nation le 6 août dernier, le président de la République avait annoncé plusieurs mesures en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Parmi ces décisions, l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année. Cette prime représente le tiers du mensuel indiciaire de base. Chose faite aujourd'hui. Depuis le 3 janvier, cette promesse a été tenue. Les travailleurs passent à la caisse des banques et établissements financiers pour toucher cet argent. On en reparle dans la grande édition. Dans le reste de l'actualité, les prix mondiaux des aliments de base ont atteint en 2022 des niveaux records. C'est ce que rapporte l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, respectivement 5e et premier exportateur mondial de blé, a plongé depuis février les marchés alimentaires dans une ère d'incertitude. L'Ukraine étant aussi un producteur majeur d'huile de tournesol, les prix de la viande et des produits laitiers, quant à eux, ont atteint leur plus haut niveau annuel depuis 1990. La FAO redoute une nouvelle crise mondiale. Grippe aviaire, la Ligue de protection des oiseaux alerte, elle demande des solutions pérennes, avec notamment une évolution des modes de production avicole. L'épisodie de grippe aviaire qui a fait des ravages dans les élevages de volailles cause également une hécatombe dans la faune sauvage. Cette année, par exemple, plus de 22 000 oiseaux marins, principalement les pélicans, sont morts au Pérou. La France n'a pas été épargnée. Une colonie de fous de Bassan décimée en Bretagne, mais aussi des vautours fauves atteints. On termine avec la crise ukrainienne. Les bombardements continuent. L'armée russe a frappé deux villes de l'est de l'Ukraine. Les tirs d'artillerie se poursuivent des deux côtés du front de Bakhmout, épicentre
des combats dans cette partie de l'Ukraine. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a jugé le cessez-le-feu de pas crédible, annoncé par Moscou en Ukraine à l'occasion du Noël orthodoxe. Le cessez-le-feu unilatéral russe ordonné ce jeudi par Vladimir Poutine pour le Noël orthodoxe a été rejeté par Kiev. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À suivre tout de suite les infos régionales.